Nous parlons d'un sujet très important, trop important pour la survie de l'Église. Et ça part de cette pensée de Dieu qui nous donne, ce commandement de Dieu qui nous donne. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Oh, en fait, quand j'ai vu cette partie-là, j'ai l'impression que tout se passe à l'intérieur là. Alléluia. Personne ne restera couché cette année. Amen. Je ne sais pas quel projet de temps est resté tout longtemps couché. Amen. Mais c'est l'année où tout le monde va se tenir debout. Amen. Debout dans ton projet de mariage, debout dans ta santé, debout dans tes finances, debout dans le fait de tuer l'emploi. Personne ne restera couché cette année. Pourquoi l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis. C'est lui qui me parlait. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes là. Donc, verset 1. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Et on comprend que dans cette instruction de Dieu, c'est pour que nous soyons en mission. En fait, Dieu veut nous mettre en mission. Et la partie de fils de l'homme est la partie qu'il faut régler. C'est pourquoi Dieu a dénommé la personne avec qui il parlait, fils de l'homme. En fait, il est en train de vouloir identifier la chose qui pourrait être un obstacle à cette mission qu'il est en train de lui donner. La mission se trouve dans le verset 3. Verset 3, la mission est là-bas. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. La mission que nous avons en tant qu'Église, c'est d'aller prendre les gens dehors pour les réconcilier avec Dieu le Père. Amen. Ça, c'est la mission de l'Église. Tout ce qu'on fait comme Église, toute activité de l'Église, même ton mariage, tes enfants, le travail, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, c'est ça la mission. Et ça doit être clair dans la tête de tous ceux qui sont à Foursquare. Tu n'es pas moins, tu n'es pas béni pour être le vantard du quartier. Never. Tu es moins, tu es béni pour cette mission. Amen. Donc, tous ceux qui ne comprennent pas ça là, je bloque vos bénédictions au nom de Jésus. J'ai les retards. Je sais pas si vous comprenez. J'ai les retards. Je sais pas si vous comprenez. Sinon, vous allez être béni et vous allez disparaître. Et vous allez donner la gloire à quelqu'un d'autre. Et vous allez jouer les vantards dans votre travail, dans la famille. C'est moi le boss. Non, non, non. L'objectif, c'est que Dieu va t'envoyer. Dieu t'envoie vers les enfants d'Israël. Dieu t'envoie vers les Gabonais. Dieu t'envoie à Iaï. Dieu t'envoie aux Zambie. Dieu t'envoie au Bento. Dieu t'envoie à Kourouna. Dieu t'envoie à Ondor. Dieu t'envoie à Nitam. Dieu t'envoie au Yem. Dieu t'envoie à Ndjolé. Dieu t'envoie. Donc Dieu va te bénir. Te donner des voitures, c'est pour aller. Amen. Amen. C'est pas pour faire genre. Dans le quartier, non, non. C'est pour que ça là, on met à l'intérieur des instruments. On va aller faire une estrade dans un village. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça va être clair. Si c'est pas clair pour toi, on bloque d'abord pour l'instant. Alléluia. Amen. Donc, fils de l'homme est l'obstacle qu'il faut traiter. L'homme ici, c'est Adam. L'homme ici est cet individu qui s'est associé à Satan pour bloquer le plan de Dieu. Il s'appelle Adam. Et nous sommes issus d'Adam, dans la nature désobéissante, rebelle, déloyale d'Adam et dans chacun de nous. Donc c'est cela que nous voulons neutraliser rapidement. Sinon devant, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de problème. On est encore seulement. Mais quand l'église sera plus grande, on aura besoin de plus d'ouvriers. La prospérité sera là.
Si dès maintenant, on n'est pas injecté contre ce variant d'Adam qui s'appelle la déloyauté, l'église va croître et en même temps, bam, ça va tomber. Il y a beaucoup de grandes églises qui ont connu ce problème. Au milieu, il y avait des gens dont la nature adamique s'est manifestée. D'autres sont partis. D'autres ont eu la révélation, ils sont des hommes de Dieu. Ils ont pris des groupes, un groupe de l'église, sont partis avec pour créer leur église. D'autres ont critiqué, d'autres ont découragé, d'autres ont. Ça y est, bam, ça y est. De même, l'église est montée, bam, l'église est redescendue. Donc, cette nature déloyale d'Adam, elle est là pour bloquer tout ce que Dieu veut faire. Pour empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans le temps et dans l'espace. Mais nous sommes intelligents. Et nous voulons, parce que vous êtes cette personne-là qui est à la fondation. Si la fondation est solide, tous ceux qui viendront après, ils vont juste suivre le mouvement. Personne ne pourra nous ébranler. Pourquoi? On sera assez solide pour garder la maison bien ferme et permettre à cette maison de monter. Donc à la fondation, de même lorsqu'il y a un enfant mis au monde, on lui fait ses vaccins. Fièvre jaune, pas encore. Le BCG, pas encore le corona. Pourquoi? Pour que, au cas où l'enfant se retrouve confronté à un de ces virus, le virus lui fasse rien. Vous comprenez? Donc nous sommes en train d'injecter le vaccin qu'on appelle la loyauté. Pour que demain, quand ça se manifeste, ça n'est pas des feux au milieu de nous. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que la loyauté est la première qualité qui est recherchée chez tout enfant de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 2. La loyauté est importante, pourquoi? Parce que c'est ce qui est recherché. Dieu ne recherche pas les talents, les dons, la beauté de quelqu'un. Dieu recherche en chacun la gloire, la fidélité. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs. Les dispensateurs, c'est toi et moi qui avons décidé de servir Dieu. Donc ce qu'on demande à ces derniers, c'est que chacun, pas seulement le pasteur, chacun soit trouvé comment? Fidèle. Et nous avons compris que lorsqu'on parle de fidélité, on parle de constant, on parle de permanence, on parle de fait d'être là de façon permanente. Le fait d'être constant, de ne pas changer. Aujourd'hui tu es oui, demain tu es non. Aujourd'hui tu es zélé, demain tu n'es plus. Aujourd'hui tu jures que non, le pasteur allait c'est mon daddy, mon papa. Demain tu ne sais plus, tu cherches un autre papa. Il est question d'être constant dans le temps et l'espace. Deuxième raison pour la développer, c'est que la loyauté est importante afin de t'empêcher ou bien pour que tu ne sois pas demain un agent du diable. Quel est le rôle du diable? Quelle est la mission du diable? Bloquer l'église, détruire l'église. Donc tu dois développer l'esprit loyal pour que tu ne sois pas trouvé, d'accord, et à être engagé par le diable pour détruire. Et j'aimerais vous dire dans ce point qu'il existe deux activités dans ce monde. Deux, il y a deux. Il y a un Jésus qui est en train de bâtir l'église en sauvant les gens, en les mettant ensemble, pour les éviter quoi? Le salut éternel, l'enfer. Donc Jésus se bat avec ses ouvriers, se bat avec ses agents pour que le maximum de personnes ne se retrouvent pas. Et c'est ça là, cette personne-là, lorsqu'ils se mettent ensemble, ce sont ces personnes-là qu'on appelle des chrétiens, ce sont ces personnes-là qui forment ce qu'on appelle l'église. Alléluia. Amen. Mais de l'autre côté, il y a Satan. Ce sont les deux activités-là qui restent dans ce monde. De l'autre côté, il y a Satan qui se bat aussi afin d'empêcher que cette église se forme. Donc de même que Jésus a des agents pour bâtir, Satan aussi a des agents pour détruire. Donc, si tu ne développes pas l'esprit de loyauté maintenant, à tout moment, tu peux être engagé dans le camp de Satan. Mais ce ne sera jamais ton cas au nom de Jésus. Amen. Yes.
Et ce matin, pour t'aider, pour nous aider tous, nous allons donc parler des étapes qui mènent à la déloyauté. Et nous sommes en train d'étudier le livre du Bishop Dag. Et nous sommes au chapitre 2. Et tout ce trimestre, Dieu nous a donné le livre de cet homme, qui est mon mentor. J'étais dans son école biblique pendant 2 ans. Et c'est un homme merveilleux. Il a fait ses preuves dans le ministère. Il a beaucoup écrit sur la loyauté parce qu'il a plus de 3000 églises dans le monde. Donc il a connu toutes ces choses-là. Et le Saint-Esprit l'a enseigné dessus. Et aujourd'hui, ça nous aide. Amen. Amen. Et nous sommes au chapitre 2. Il y a un processus qui conduit à la déloyauté. Il y a un processus qui amène les gens à trahir, qui amène les gens à se rebeller, qui amène les gens à vouloir vous tuer. Ils ne se lèvent pas un matin et ils décident de vous tuer. Non, il y a un processus. Et ce processus, on peut l'identifier par des signes, des symptômes. De même qu'en médecine. Ok? Aujourd'hui, on a le corona qu'on connaît tous. Et aujourd'hui, lorsque tu as la fièvre, mal au corps, mal à la gorge, le nez qui coule, même aujourd'hui, même si tu vas médecin, tu peux aller à l'autre de notre frangin, va faire le test. Il se pourrait que tu aies le corona. Pourquoi? Des signes. C'est une information à l'intérieur du corona. Alléluia. Et la déloyauté, les gens qui finissent par trahir, qui finissent par se rebeller, ça commence un jour par un signe. Ça commence un jour par une étape qu'ils ont négligée, qu'ils ont laissé passer. Mais vu que l'étape s'est multipliée, on est passé d'une étape à une autre, d'une étape à une autre, on n'a pas traité ça à temps. La personne se retrouve à la fin en train de trahir. Ferme. Alléluia. Donc, la déloyauté a des signes. La déloyauté a des signes qu'elle envoie. Et alors que nous sommes en train de vouloir œuvrer, qui veut bâtir l'église ici? Donc les signes qui conduisent à la déloyauté, les connaître va t'aider toi-même à les traiter seul dans la maison. Quand tu feras le premier signe, tu feras déjà un travail. Donc, on dirait que ça a commencé déjà, donc il faut déjà commencer le travail. Si tu le vois, cher frère, le signe, bloque-le. C'est ce qu'on appelle le vent du nord. Fais-lui un visage pour dire que l'on ne va pas me parler comme ça ici. Donc le vent du nord, c'est adopter une attitude qui va empêcher à l'autre de continuer ce qu'il fait. Amen. Dans le premier signe qu'il faut regarder chez toi-même et chez les autres, c'est ceux qui ont un esprit indépendant. Alléluia. Amen. Il y a trop de chrétiens qui sont indépendants. Trop de chrétiens qui sont leurs propres chefs. Lorsqu'une personne fait partie d'un groupe, fait partie d'une église ou d'une entreprise, et que cette dernière commence à avoir une attitude autonome, c'est une personne qui a un esprit indépendant. Tu ne peux pas être dans un groupe et être autonome. Non. Si tu es dans un groupe, tu dépends du groupe. Tu dépends des décisions qui sont prises dans le groupe. Donc tu as appelé à te soumettre à ce qui est dit et fait dans le groupe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu veux, comme tu veux. Alors que tu es membre d'un groupe. Alors que tu es membre d'une église. Tu dois te soumettre à ce qui est dit, à ce qui est fait. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en jeûne. Toute l'église Foursquare et toutes les églises Foursquare du monde. Nous sommes dans 150 pays. L'église Foursquare. Et nous avons pratiquement plus de 100 000 églises dans le monde. Et toutes ces églises, chaque mois de janvier, on rentre en jeûne. Bon, imaginez maintenant moi en tant que pasteur de Foursquare d'abord, lui, non, non, non. Nous, on est à jeûner en décembre. Donc, jeûne de janvier là, nous on est à jeûner. Hein? Je suis dans un groupe qu'on appelle Foursquare Monde. Foursquare d'abord est dans le groupe de Foursquare Monde. Foursquare Monde a pris une décision ensemble que tout le monde jeûne.
Maintenant, moi ici, je dis non, nous au Gabon, on est avec notre jeune en décembre. En plus, c'est pendant le Congo. Donc, nous, c'est bon, on est déjà chargé pour l'année 2020. Même si c'est vrai que le Saint-Esprit nous a amenés à jeûner en décembre, ça c'était de façon individuelle. Mais de façon communautaire, il demande un jeûne en janvier. Donc, jeûnons encore. Amen. Ok? Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu es dans un groupe et que les yeux est plus pour écouter, on se retrouve tous les vendredis pour prier toute la nuit. Toi, tu diras non. Moi, je m'en allais avec Dieu. Nous, on prie les jeudis soirs. Ok, ça c'est ton alliance avec Dieu. Il est jeudi soir. Mais le groupe a décidé aussi vendredi. Donc, honore Dieu dans ton alliance. Mais tu dois aussi honorer le groupe. Parce que tu es dans le groupe. Et tout ce qui est dit et fait dans le groupe, tu dois te soumettre. Amen. Très important. Donc les gens qui ont une relation particulière avec le Saint-Esprit, ce sont des personnes en fait qui se trompent eux-mêmes. Ils sont simplement en train de développer ce qu'on appelle l'esprit d'indépendance. Quand le Saint-Esprit m'a dit je fais ci. Donc cette église a dit je ne suis pas dedans. Je fais ce que le Saint-Esprit. Dieu ne peine Dieu le désordre. Dieu ne peine Dieu le désordre. Si Dieu a établi l'église et que tu es dans l'église, l'église est plus grande que toi. Alléluia. Yes. Donc, ton Saint-Esprit, ou bien le Saint-Esprit que tu as, que tu développes, en réalité, c'est le Saint-Esprit indépendant, le Saint-Esprit indépendant que tu es en train de développer. Tu refuses de soumettre à ce qui est dit et ce qui est fait. Et c'est très dangereux. Ça va te conduire à la déloyauté. Donc, lorsque tu vas commencer à voir ça, que non, tu aimes faire des choses seul, tu es autonome, tu n'aimes pas te dire quoi faire. Quand on dit, quand la cueille, on dit non, on est tous en blanc noir. Toi, tu sens blanc noir, moi je dis blanc noir, quoi blanc noir, non. Moi je mets rouge noir. C'est sérieux. Alléluia. On dit tout le monde se met en paille. Écoute, c'est vrai, si tu n'as pas de paille, mais avant de t'engager de venir sans paille, signale à la responsable. Ah, il a été dit que tout le monde se met en paille. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de paille. Je fais comment? Attends qu'elle te dise, soit oui, viens comme ça, ou bien tiens l'argent, va acheter le paille. Amen. La chorale, voilà. On se retrouve à 10 heures pour les répétitions. Mais comme tu sais que de 10 heures à 11 heures, c'est la hora de l'exhortation, la prière, et que les répétitions commencent à 12 heures. Toi, tu viens maintenant à 11h59. Là, maintenant, tu sais que les répétitions commencent. Mais pourtant, il a été décidé, c'est de 10 heures, ça commence à 10 heures. Toi, tu viens à 11h59. Si vous voyez les gens comme ça dans vos groupes, l'esprit d'indépendant commence. Alléluia. Le culte commence à 9h. Mais tu sais que dans l'église là, entre 9h et 10h30, c'est encore les louanges, tout ça. Bon, j'attends la partie importante. Et tu te pointes, il est 10h15. Donc les gens qui aiment venir après 9h, c'était l'esprit indépendant qui est en vous en train de se lever. Amen. Dis là, le pasteur est en train de parler de toi. Dis quelqu'un qui le fait ce moment. N'aie pas peur, regarde la personne. Dis là, le pasteur parle de toi. Alléluia. Donc, si vous voyez quelqu'un développer l'esprit indépendant, je vous donne l'onction. Traitez là, bloquez le mur. Dis aujourd'hui, là, tu vas changer. Alléluia. Parce que cette personne-là, c'est un danger. Qui est en train de. C'est une bombe à retardement qui est en train de se préparer au milieu. Donc il faut tout de suite localiser, neutraliser. Que fais un choix. Soit c'est Jésus ou c'est Satan. Donc arrête. Chaque homme l'a travaillé à ne plus tomber dans le piège de Satan. En fait, les amis, écoutez, il est question de ne pas être un agent du diable. Il n'est pas question qu'on t'insulte ou bien on te dit quelque chose. Non, non, non. Il est question d'être de Dieu et rester de Dieu. Amen. Alléluia.
ou bien le responsable, ou encore moi le pasteur, quand tu as fini de me critiquer, je t'en supplie, viens te repentir que pasteur, aujourd'hui quand tu prêchais, je t'ai critiqué. J'ai dit non, voilà, pourquoi tu t'habiller comme ça là, hein, avec des habits bizarres, on dirait que tes habits là on les fétiche. Viens te repentir. Alléluia. Donc les gens vont les penser. Et ça commence comme ça, c'est très subtil. Et quand ça s'installe, tu ne comprends pas. Demain, c'est toi qui seras une occasion de jour. Donc l'esprit indépendant est un esprit qui va traiter au milieu de nous. Et la vérité est que quoi, le diable ne va jamais réussir. Amen. Jésus bâtira son église. Amen. Ça, c'est ça qui est la vérité. Peu importe ce qu'on va faire, peu importe la puissance du diable, Jésus-Christ a déjà mis ce blocus. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'église. Alléluia. Donc, moi, je préfère être dans l'équipe où la victoire est assurée. Que d'être dans une église où c'est la défaite. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi moi, je ne suis pas trop un grand supporter des équipes de football. Je n'aime pas tout mettre mes organes dans les équipes de football. Alléluia. Je n'aime pas tout mettre mes organes. Parce qu'aujourd'hui, ils gagnent, demain, ils ne gagnent pas. Aujourd'hui, ils gagnent, demain. Ça dit, tu ne sais pas. Moi, j'aime juste gagner. Amen. Surtout dans certaines équipes dont le pays commence par G. La Gambie, le Ghana, la Guinée ou le Gabon. C'est-à-dire, tu mets des organes. Troisième match, ça tombe comme ça, boum, crise cardiaque. Non. Si le match passe et je suis là, ok, je vais m'assurer. Et je suis sans émotion. Même quand j'ai content, je dis mon cœur, calme-toi. Parce que tu suis ça là. Le reste rapide. Et l'équipe de Jésus gagne toujours. Amen. Donc je te conseille de travailler à demeurer un élément de l'équipe de Jésus. Ne te laisse pas embaucher par le diable. En laissant un esprit indépendant se lever dans ta vie ou dans ton cœur. Alléluia. Amen. Yes. Donc l'indépendance, c'est que, au fond, c'est rien de mauvais pour soi d'être indépendant. Une personne indépendante. C'est rien de mauvais. Tant que tu es sûr. Mais dès que tu fais partie d'un groupe, il faut enlever ça. Amen. Dès que tu intègres une église, tu enlèves ça. Dès que tu intègres une entreprise, tu dois te soumettre à la discipline de l'entreprise. Même si tu es le père de X ou de Y. Amen. Amen. Et la Bible, Dieu nous présente, nous les chrétiens. Dieu nous appelle les brebis. Même le psaume chapitre 100, verset 1. Verset 1. Dieu présente les chrétiens. Nous sommes comme quoi? Les brebis. Donc, il dit psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Oui, quoi? Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Psaume 95, verset 7. Même le psaume 95, verset 7. La Bible dit, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa mère conduit. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter ça. Donc, nous sommes le troupeau. Dieu nous voit comme un troupeau. Et les brebis sont les animaux les plus dociles. C'est-à-dire, parmi... Dieu n'a pas dit qu'on est un peuple de serpents. Il est difficile de trouver un groupe de serpents quelque part. Qui a déjà vu un groupe de serpents et puis un berger qui les conduit? Allez, les serpents, allons-y. Qui a vu ça? Non. Ou bien un groupe de lézards. Tu vois un groupe de lézards et puis quelque part, ils sont en train de marcher ensemble. Ça n'existe pas.
n'y a que les brebis que tu verras souvent ensemble. En train de suivre un berger. Alléluia. Amen. Donc les gens qui l'esprit de dépendance, ce sont les serpents. Mais ils ne sont pas là ce soir, ce matin. Les serpents. Le serpent, même qu'il naît, il est là seul. Il est maître de lui-même. Le serpent, on ne peut pas l'enseigner. On ne peut pas le conduire. Dès qu'il naît, ils sont déjà à battre. Donc, à peine tu es chrétien, tu es déjà moins, on ne peut plus te parler. À peine tu es chrétien, ça dit on ne peut pas. C'est toi qui ne sais pas faire les choses. On veut t'enseigner, mais c'est toi qui refuses d'être enseigné. C'est toi qui es bloqué dans tes forteresses. On veut t'en délivrer, mais c'est toi qui refuses. Abba. Oh, Abba. Les esprits indépendants, Abba. Les serpents. On devient une brebis au nom de Jésus. Amen. La brebis, on peut la conduire. La brebis est dans un groupe. La brebis est avec un, reste avec les autres. Les chrétiens qui n'aiment pas être avec les autres, ce sont les chrétiens lézards. Les chrétiens, le lézard, c'est souvent difficile de trouver deux lézards ou bien 5 quelque part. Ou bien. Ils sont proches de trouver les lézards et seuls. C'est difficile de trouver les lézards plusieurs quelque part. C'est difficile. Est-ce que Dieu a dit vous êtes un peuple de lézards? Hein? Non, 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 non. Troupeau, que ça m'est conduit. Un troupeau. Et il dit que je suis le bon berger. Jésus-Christ est présent, il dit je suis le bon berger. Lorsqu'on parle de berger, on parle de bergerie. On parle de bergerie, on voit les brebis à l'intérieur. Alléluia. Amen. Donc laisse l'esprit indépendance quitter ta vie. Dès aujourd'hui, quand tu sors de là, sois soumis à ce qui est dit dans le groupe. Si tu es dans Foursquare, sois soumis à ce qui est dit dans Foursquare. On est un temps de jeûne, bats-toi à jeûne. Amen. On se retrouve les mercredis à l'enseignement, viens à l'enseignement, viens à la prière, sauf cas de force majeure. Il y a des gens qui ont la maison, qui ont l'argent, qui ont la force, mais tu as juste décidé de venir parler. Parce que toi, tu préfères les dimanches. Tu as choisi ton jour. Pendant que l'instruction est que on attend tout le monde ici les mercredis, tout le monde les vendredis. Mais toi, tu as jugé utile. Moi, je préfère dimanche. Tu es un lézard. Sois délivré. Sois délivré d'esprit de lézard. Et deviens une brebis au nom de Jésus. Amen. Et si tu es fâché parce qu'il dit que tu es un lézard, c'est encore plus dangereux. Alléluia. Tu dois être humble. Et quand tu vas chez le médecin dit, ma soeur, tu as les hémorroïdes, mais si tu prends le médecin, pas de problème. Sois humble et accepte. Une fois, j'étais parti dans un hôpital. Je crois que c'était au Sénégal. J'étais choqué. Je passais, j'ai vu un papa. Je ne vais pas exprès de voir. Il montrait le derrière à un autre homme. Parce qu'il fallait que le médecin check à quel niveau son hémorroïde. Donc le français était là devant le papa. Le gars s'est regardé, bon, on va t'assurer. Alléluia. Donc quand tu es malade, laisse-toi toucher. Même si c'est humiliant, même si c'est offensant, laisse-toi toucher. Tu cherches ta santé. C'est juste pour un temps. Des fois, on allait chez le gynécologue avec mon épouse. J'étais assis au bureau. Maintenant, venez voir, monsieur. Entrez. Non, non, non. Pas. Je le voyais là. Entrez, touchez ma femme. Je dis, ok, c'est le gynécologue. Je dis, madame, c'est le gynécologue, c'est pas une jeune. C'est le gynécologue. Alléluia. Il faut accepter. Quand c'est le docteur, accepte qu'il fait ce qu'il. Alléluia. Amen. Donc, si on dit que tu es un lézard, ce n'est pas t'insulter, c'est pour traiter quelque chose. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle du roi David qui a connu des situations complexes dans son église ou dans son groupe de chant, dans son groupe de sécurité, dans son organisation. David avait parmi ces éléments, ou bien le groupe des responsables, ceux qui sont devant sont les responsables. Parmi eux, David avait quelqu'un qui avait respect des gens.
David donnait comme orientation. Lui faisait ce qui semblait être juste, ou bien correct. Non pas ce que David disait. Donc les gens qui ont l'esprit indépendant, eux, en fait, ils sont ceux qui pensent que ça doit être fait ainsi. Non pas ce qui a été demandé de faire. Donc le jour que tu as la chance que ce que tu demandes de faire correspond à ce que eux ils pensent être correct, tu le vois là. David avait un général qui s'appelait Joab. David avait décidé un jour de faire la paix avec un de ses ennemis, Abner. Abner était un de ses ennemis. David, parce qu'il cherchait la paix, a décidé de faire la paix avec cet homme. Il a décidé d'organiser un festin en l'honneur de cet homme. Pour dire que quand il y a eu la réconciliation, on fait l'alliance de paix. Donc, invitez-le, on va manger ensemble et on va oublier nos querelles. Alléluia. David l'a fait. Et la Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 3 que quand le respo ou bien le membre de la sécurité ou le membre de force a entendu 2 Samuel 3 auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Verset 21. Abner a dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras partout où tu le désires. David laissa partir Abner, qui s'en alla en paix. Wow. Et quand Joab a entendu ça, que voici un gars qu'on veut tuer depuis, il vient dans notre maison et tu le laisses partir comme ça. Alléluia. Joab a trouvé cette décision non-sens. Et il y a des gens comme ça, le pasteur a pris une décision. Quand, avec son intelligence, il réfléchit à la décision. Qu'est-ce que c'est une décision ça? Franchement, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire? Est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Est-ce que l'instruction a été donnée? Le responsable du groupe a décidé de laisser partir Abner. Le responsable du groupe a décidé qu'aujourd'hui, pas de répétition. Même si le responsable est fatigué, c'est pourquoi il n'y a pas de répétition. Et que normalement vous devez répéter, normalement. N'appelle pas les autres, dit que non, comme elle ne veut pas faire, c'est moi, allons-y. Bien que cette décision soit louable, mais parce qu'elle a dit pas de répétition, pas de répétition. Ne te lève pas derrière comme l'homme le plus aimé. Allons-y, on va répéter. Elle ne suit pas. Vraiment, dit qu'elle est charnelle même. Les choses de Dieu, il les prend. Sérieux. Ton attitude peut être correcte, mais dès que ça va à l'encontre de l'autorité, ça devient un péché. Ok? Amen. Donc, le frangin n'était pas d'accord. Le verset 24 avait dit ceci. Joab se rendit chez le roi et dit. Alléluia. La Bible déclare il y a la joie au ciel lorsque une telle âme veut suivre Jésus, accepte Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous acceptez Christ dans vos vies. C'est une nouvelle histoire qui commence. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu et ont crié en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais prier, vous allez juste répéter cette prière de tout votre cœur. En gardant les yeux fermés, je voudrais que tout le peuple puisse les accompagner. Ils sont privilégiés ce matin. J'ai prié, tu vas répéter de tout ton cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pardonne-moi. Et ce matin, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es venu dans ce monde mourir pour mes péchés, mourir pour mes fautes. Alors je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur.
À partir d'aujourd'hui, aide-moi à te suivre. Envoie dans mon esprit le Saint-Esprit. Je veux suivre ta parole. Écris mon nom dans le livre de vie. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel. Satan, écoute-moi. Je ne t'appartiens plus. Mon corps ne t'appartient plus. Je libère ma vie. Je libère ma destinée. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen en acclamant Jésus? Alléluia. Voilà. Comment tu t'appelles? Becal? Venir. Davis, tout le monde donne le nom. Obama. Hein? Sunday. Alléluia. Ici, c'est votre église. Amen. Hein? Ne laissez pas le nouveau, ne soyez pas les serpents. Quand le serpent naît, il est indépendant. D'accord? Vous êtes nés, on doit vous enseigner. Amen. Amen. Nous allons vous enseigner. Donc tous les dimanches, au minimum, instant, venez à l'église. Si vous êtes violent, mercredi, venez à l'église. Amen. Et vous verrez que vous ne serez plus jamais les mêmes. Amen. Donc, vous allez après le culte. D'accord? Vous verrez le capitaine.